bébête show. Coucou girly collabo. Cocorico coboy. Cocorico coboy. Cocorico coboy. Coco boy. Bonsoir, eh bien aujourd'hui notre invité s'appelle Ramon Pipin. Ah bah je le connais. Et d'ailleurs quand il était petit, il avait l'habitude de tenir le petit chat de la maison par la queue. Bon, là je crois qu'on va entendre une grosse stupidité d'entrée. Mais pas du tout. Sa maman lui disait « Ramon, lâche minet ». Ramon Lacheminet. Ramon Lacheminet. Ah ben pour une fois c'est assez subtil, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Remarque, il parle très peu, Ramon. Hein. On le surnomme Pipin le Bref. Oui, ça c'est moins fort, hein, franchement. Écoutez, en tout cas, une chose est sûre, il adore les épices. Et Oui. il est très malheureux quand on prive Pipin d'épices. Ouais, Miam, parce miam. que je m'en doutais, tu vois, ça part pas mal et ça finit minable. C'est tout le temps comme ça. Ta dernière chanson, la chanson que tu vas chanter ce soir, s'appelle Week-end au couvent. Ouais. Est-ce que tu avais pensé au couvent des frères collateurs? Bah pas vraiment, non. Bah, les frères collateurs, on va en parler aujourd'hui puisque ce sont eux les inventeurs de la galette des rois. Bah, une histoire comme d'habitude rigoureusement authentique. Au XVIIe siècle, au couvent des frères collateurs. Seigneur l'évêque, venez d'urgence, nous sommes ruinés. Le père supérieur des frères collateurs. Père supérieur. Je vous écoute, mon frère. J'ai fait une grosse bêtise. Ah oui, quel genre de bêtise? J'ai honte. Oui, on peut parler, je ne me mettrai pas en colère. J'ai embrassé la chèvre. Oh! Répugnant personnage! Comme si on n'avait pas assez d'embêtements en ce moment, sortez! Père supérieur. Oui, qu'y a-t-il, mon frère? Oh, j'ai honte. J'ai embrassé la chèvre. Vous aussi? Sortez tout de suite! Oh! J'en connais qui vont se faire sonner les cloches. Et vous, au lieu de ricaner bêtement, faites-en autant? Faites-en autant quoi? Eh ben, sonnez les cloches pour le rassemblement, voyons. Oh, il y en a une qui est mal accordée. Ah, mes frères, je sais que certains d'entre vous ont cédé à la tentation, alors que tous ceux qui ont embrassé la chèvre viennent immédiatement à ma droite. Oh, honte, stupre et luxure. Il ne reste donc qu'une seule âme vertueuse dans ce couvent. Approche, mon frère. Pour te récompenser, voici une image pieuse qui représente Sainte Philippine donnant la moitié d'une noisette à un pauvre. Comment t'appelles-tu, mon frère? La chèvre, mon père. Eugène la chèvre. Et vous, au lieu de ricaner, bande d'andouilles, nous sommes ruinés, ruinés. J'ai fait mander d'ailleurs notre bon père l'évêque. Babysitter, ouh, garder les grands, ça nous fait pas peur. Les bébés loups croqueurs, besoin maman 5h, 7h. Babysitter, ouh, les affreux jojo nous font pas peur. Les petits filous dragueurs, on sait les priver de 4 heures. Les bonnes recettes de Willy Watterson. Vous prenez un agent de la circulation que voici. Bénardo. Oui, par exemple, beau et distingué. Vous lui faites porter 4 paires de skis que voici. Allez-y, agent Ménardo. Voilà. Et vous obtenez un plat délicieux, puisque vous obtenez le poulet au whisky. Oui, 4 paires, whisky. Le poulet au whisky. Super. C'est bien. Nous aimerions tellement faire le bien autour de nous, monseigneur, mais nous n'avons plus un sou, nous sommes ruinés. Enfin, Père supérieur, tous les autres couvents font des affaires en or. Oui, mais ils ont tous inventé quelque chose, monseigneur. Les bénédictins ont la bénédictine, les chartrins ont la chartreuse, et je ne vous parle même pas du père Magloire ou de l'abbé Souris. Nous n'avons rien inventé. Oui. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le fondateur du couvent, le père collateur, qui a inventé ce truc-là, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et aucun de vos frères collateurs n'a essayé. Ah, attendez, frère Cipède, s'il vous plaît, venez nous montrer votre machin, là. C'est un appareil pour traire les vaches. Oh, c'est très, très astucieux. Oh, pensez-vous, les vaches tombent quand on les met là-dessus. Oh, pauvre bête. Vous savez que j'adore les vaches. Frère Réchaud, tenez, montrez-nous votre ciboire. C'est un appareil pour chauffer la nourriture, j'ai appelé ça un réchaud à gaz. Oh, ça c'est génial, ça c'est génial. C'est complètement crétin, on n'a pas encore inventé le gaz. Et plus aucun frère ne cherche alors. Oh,
Il ne reste plus guère qu'un vieil illuminé, le frère Gaspard. Depuis que nous n'avons plus de blé, il cherche à fabriquer des galettes avec de la bouse de vache. Oh, qu'est-ce que ça pue? Oui, en plus c'est tellement dur qu'on ne peut même pas le manger. Oh, quelle tristesse. Que vont devenir les bons frères collateurs? Arrêtez de dépenser votre argent dans les cafés. Qui est-ce qui gagne de l'argent ici? C'est lui, le patron. Qui est-ce qui a les belles fourrures? C'est elle, la patronne. Qui c'est qui roule en grosse voiture? C'est lui, le patron. Messieurs, vous dépensez une fortune ici. Merci, monsieur, vous m'avez convaincu. Alors, vous arrêtez la boisson? Pas du tout, je vais ouvrir un bistrot. Moi aussi. Allez. Mais de quoi il se mêle? De quoi il se mêle, lui? Bonjour, madame Foltin. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, il m'amène que je vous amène ma nurse. Votre quoi? Ma nurse, ma nounou, ma nurse. Ah, la nurse. Je crois qu'elle est très malade. Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame Foltin? Oh, papa. Quoi? Je ne sais parce que à chaque fois. Mais c'est très grave. Il me faut l'avis de plusieurs spécialistes. Chers confrères, venez me voir, venez. Je voudrais votre avis, votre diagnostic sur cette jeune fille, qui est la nurse de madame Folding. Et oui, parce que chaque fois qu'elle entend de la musique, voilà ce qui se passe. Regardez bien. Oh, c'est pas commun. Regardez. Hein? Regardez ça. Hein? Oh là là. Je vous dis que le cas est grave. Oh, ça va. Alors, messieurs, je vous écoute. Eh bien, je crois que c'est un cas de varicelle aiguë. Ah, je dirais plutôt une sorte de myxomatose cyclodémique. Elle a peut-être trop chaud. Absolument pas, c'est une colarose plémétique. Eh bien, messieurs, vous avez tous tort. Cette jeune fille est totalement normale. Eh bien oui, c'est la nurse de madame Folding. Oui, c'est ma nurse, c'est ma nurse. Et alors? Mais vous savez très bien que la musique adoucit les nurses. Attendez. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Parce que c'est contagieux. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Ce sont tous des rigolos. Venez voir tous ces charlots, les intellectuels cocos, les députés des magots. Ils sont tous dans le bébé show. Au secours, la droite arrive. Help, bouh. Au secours. Ben pourquoi vous criez comme ça? La droite arrive, ça vous fait Écoutez, peur? je crie parce qu'elle n'arrive pas assez vite. Ah! Ouais, ben moi, je savais même pas qu'elle revenait, alors. Moi non plus, c'est les socialistes qui me l'ont appris. Ah, ça, ils ont été gentils, ils ont prévenu tout le monde. Il y a des affiches. Un peu de sérieux, voyons. Eh bien, je vous informe que le président de la République va se rendre aux Antilles. Et de plus en plus. Et je suis sûr que là-bas, tout le monde saluera le petit François. Oui, on le saluera. Et on l'appellera le petit salué aux Antilles. Hein? Oh, le petit salué aux Antilles, alors là, je suis écroulé. J'en ai une autre. Savez-vous pourquoi Alain Prost est interdit de séjour en Angleterre? Ah non, non. Eh, dis-le pour voir. Parce qu'il paraît qu'il maque la reine. Maque la reine, vroom, vroom, vroom. Écoute, Rocroi, franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu pousses un peu. Ça y est, il se renvoie la balle comme deux tennismen. Crac. Ouais, on dirait John McConnery et Yvan Landau. Mais vous avez pas honte, vous aussi, non? Franchement. Moi, j'en connais une, tiens. On dit qu'un des ancêtres de Bernard Tapie, autrefois, il vendait des Arabes sur le marché aux esclaves. Pas vrai. Et alors, espèce de porc hilar? Eh ben alors, ça prouverait qu'il y a eu des Arabes marchands de tapis et des tapis marchands d'Arabes. Mais c'est une bêtise. Oui, c'est vrai. Il y a des problèmes plus graves. Oh. L'éventuel successeur de l'ayatollah Khomeini s'appelle Montazeri. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un rigolo. Je l'ai vu à la télé monter un escalier et j'étais mort de rire. Écoutez, pourquoi ça? Parce que lorsqu'il monta, Zéry, Montazeri, croix. Oui, d'accord. Bon, alors le corbeau, il va se calmer. Si, voilà. Et s'il est pas content, il ira se plaindre à la fontaine. Pas la peine de flasher sur lui. Attention danger, car au frisbee, touche pas à mon
une autre pomme. Pas la peine de se frotter à lui. Pas les pâtés, pas de chichi. Cocorico, cocorico, cocoboy. Bonsoir, et bien aujourd'hui nous accueillons un grand chanteur de reggae, Jimmy Cliff. J'aurais dû amener ma caméra, on aurait fait un vidéoclip. Oh, Dites donc, Stéphane, il paraît que son deuxième prénom, c'est Gray. ah oui, ça c'est bien possible, oui. Eh ben, ça change tout, parce que là, c'est un travailleur Jimmy Gray. Oui, bon, ça va, allez, du calme. Non, laissez Jimmy Gray tranquille. Bon, alors, Écoutez, Jimmy Cliff chante du reggae. D'ailleurs, il a fait une chanson merveilleuse qui s'appelle Comme une horloge. ah bon? Je savais pas pourquoi. Eh ben parce qu'il est reggae comme une horloge. Ah, il est reggae comme une horloge. Ça, et vous savez ce que vous êtes, vous? Eh non. Vous chantez comme une valise. Hein, parce que une valise, oui, c'est bien ça. Hein. Retrouvons plutôt Jimmy Cliff dans une super production. Ça s'appelle L'Alternative Infernale. Et ça va vous rappeler Dr Folamour et les dangers de la bombe atomique. Tout commença un après-midi du mois de mai 1987 à la Maison-Blanche. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Broadway, j'achète. Ah, je vous échange Broadway contre la 5e avenue, général. Tenez, général. Merci. C'est à vous de jouer, monsieur le président. Moi, je suis en prison, alors... Bon, alors c'est à moi. Effectivement, c'est à vous. Normalement. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur le président, il y a là le colonel Degomme qui demande à vous parler. Ah, le colonel de Gomme, n'est-ce pas lui qui est responsable de notre force stratégique nucléaire? C'est exact, monsieur le président. C'est lui qui détient le code secret qui déclenche la riposte à toute attaque nucléaire. Faites-le entrer. Monsieur le Président, ils sont là, ils sont chez nous. Mais enfin, colonel, de qui parlez-vous? Les rouges, ils sont arrivés, ils sont partout. Les rouges? Les rouges. Je gardais les chevaux dans mon ranch. J'ai entendu des voix qui m'ont prévenu. Des voix? Affirmatif, des voix. Les rouges sont comme les extraterrestres, ils se glissent en nous. Mais, peut-être êtes-vous vous-même des rouges. Mais enfin, colonel, vous parlez à mes aides de camp. Et vous? Vous êtes un rouge. Heureusement, le colonel de Gomme est là. Taillot, 6 à l'ennemi. Ah ben, les rouges noirs. Qu'est-ce que vous m'avez dit sur le poste de responsabilité du colonel de Gomme? Il s'occupe de notre dissuasion nucléaire, monsieur le président. Oui, alors, il faudra peut-être penser à le faire réformer, n'est-ce pas? Oui, enfin, en attendant, c'est à vous de jouer, monsieur le président. Well. Allez-y. 4. Soldats, les rouges sont partout. Il faut agir. Agir. Tiens, aujourd'hui, le mot de passe, c'est Zizi Pampan. Zizi Pampan. Allez, suis-moi. Notre riposte sera terrible. Pas la peine de flasher sur lui. Attention, danger, car on frisbee. Touche pas à mon homme. Croque dans une autre pomme. Pas la peine de se frotter à lui. Pas les pâtés, pas de chichi. Bonsoir une fois. La station de ski Les Arcs remercie la colonie belge qui est venue en vacances cette année. En effet, les recettes de remonte-pente ont doublé grâce à nos compatriotes qui étaient les seuls à utiliser les remonte-pente également pour la descente. Monsieur, je viens vous voir parce qu'il y a ma femme qui a disparu il y a 2 jours. Elle m'a dit qu'elle allait se suicider, alors je viens voir si vous n'avez pas trouvé un corps. Ben, je vais téléphoner à la morgue. Elle avait un signe particulier? Ah oui, elle bégayait. Alors, 10 000 et 12 000. Vous aurez pas plus ce coup-ci, monsieur le président. Enfin, jouer Pimbleton, c'est agaçant à la fin. Arrêtez, vous aussi, parce que... Le téléphone, oui, maintenant. ici la Maison-Blanche, j'écoute. Mais jouer tranquillement. Comment? Mais c'est pas possible. Très bien. Je vais informer le président. Alors, que se passe-t-il, Pimbleton? Monsieur le président, le colonel Degomme, il s'est enfermé dans le bunker de la force stratégique nucléaire. Mais enfin, comment a-t-il pu entrer? Il était le seul avec vous à connaître le nom de code. Et qu'est-ce que c'est, ce nom de code? Je ne sais pas, président, il n'y a que vous qui le connaissiez. Oui, c'est vrai. Alors, attendez, avant-hier, c'était cacaboudin. Hier, c'était prout-prout. Et aujourd'hui... damned, je me rappelle plus celui d'aujourd'hui. Mais c'est une catastrophe. Qu'allons-nous faire? Attention, sergent Cliff. 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Un bombardier vole vers Moscou avec 7 bombes atomiques à bord. Et
Et dans un instant, tout ça rien qu'avec un seul doigt, plus de rouge. Rouge? Plus de rouge, plus de rouge. Et n'oubliez pas, sergent Cliff, que moi seul détiens le pouvoir d'arrêter ce bombardier. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qu'il y a? Petit quoi? Quoi, petit coin? Petit coin, on est en train d'accomplir une mission sacrée. Et vous ne pensez qu'à vos besoins. Vous n'irez pas au petit coin. Vous n'irez pas au petit coin. Espignas, Mais Ici Olga Grapov. De la part de qui? Je vous le passe instantanément sur l'or sur le champ. Oui, encore avant même, si vous voulez. Camarade Gropopov, c'est le président des États-Unis. Allô, John, quel bon vent. Comment? Je vous préviens que si votre bombardier est pris sous notre espace aérien, j'envoie 50 missiles sur New York! Non, 100 missiles. Mais Boris, puisque je vous dis qu'il est devenu ma boule de gomme. Ma boule de gomme. Ma boule de gomme. Eh bien, vous rirez peut-être un peu moins tout à l'heure quand mes sous-marins nucléaires détruiront New York. Dans 3 heures, si votre bombardier n'est pas rappelé. Vous avez... Mais ouais. Le bombardier. Mais ouais. Babysitter, ouh, garder les grands, ça nous fait pas peur. Les bébés loups croqueurs, besoin maman 5h, 7h. Babysitter, ouh, les affreux jojo nous font pas peur. Les petits filous traqueurs, on sait les prix des 2-4 heures. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Et ce sont tous des rigolos. Venez voir tous ces charlots, les intellectuels cocos, les députés des magots. Ils sont tous dans le bébé show. Ah, vous savez d'où vient le mot apartheid? Ah, c'est curieux, ça vient du Far West. Il y avait un cow-boy qui s'appelait Ted et on voulait jamais le servir. Explique-toi. Alors le barman disait, je sers tout le monde à part Ted. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il voulait pas servir Ted? Ah, ben ça, on n'a jamais su. Ah oui, ben alors c'est ça, l'apartheid. Ouais, eh ben je le dirais à Marie-France Garot, parce que nous, les communistes, on fait toujours attention à ce que Garot dit. Oh, Écoutez, il paraît que la reine d'Angleterre a un fils qui fait du scooter. Mais pourquoi du scooter? Parce qu'on l'a surnommé le prince en 2 roues. Le prince en 2 roues. Ouais, eh ben depuis que Reagan s'est fait opérer du nez, ils ont débaptisé la NASA. Ah, et comment l'ont-ils appelé alors? La nasale. Oh, Ouais, alors là, c'est sidérant. En tout cas, il y en a un qui manque pas d'air, c'est Monsieur Jox. Et pourquoi il ne manque pas d'air? Parce qu'on dit toujours quand on le voit, Jox, hygiène. Jox, hygiène. Et dès qu'il voit Monsieur Jospin, Pierre Jox ne peut s'empêcher de faire son portrait. Car dès qu'il voit Lionel, Joxpin. Ah, Lionel, Joxpin. Ouais, alors, il paraît que Valéry Giscard d'Estaing a tenu un métage à Bercy. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? Bercy madame, Bercy mademoiselle, Bercy monsieur. Ne changez pas de voix, ou alors moi, j'en prends une autre. Écoutez, j'ai regardé le défilé du 11 novembre. Il n'y avait pas un char qui était pareil à l'autre. Vous savez pourquoi? Ouais, parce que le char, il varie. Le char, il varie. Oui, bon, d'accord, allez, on supprime les boissons alcoolisées, on ferme, on passe à autre chose, hein. Bonsoir. La ville de New York sera-t-elle détruite dans 3 heures? Vous le saurez en continuant à suivre notre programme et tout spécialement le nouvel épisode de Dallas que nous vous présentons ce soir. Mais enfin, colonel, soyez raisonnable. Écoutez, pensez aux femmes et aux enfants. Je vous en supplie, colonel de Gomme, vous seul pouvez faire revenir ce bombardier. Rien à faire, ma mission est sacrée. À moins que... À moins que quoi, colonel? À moins que... vous êtes le numéro 1 soviétique. Non mais vous plaisantez, John. Il est vraiment ma boule de gomme. Derrière. Bon, je vais consulter le bureau du parti. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Camarades, nous sommes acculés. Que se passe-t-il, camarade? Voici les revendications du colonel de Gomme. Il fera rebrousser chemin à son bombardier à condition que... Quoi? Que le président des États-Unis et moi-même
s'il te plaît, nous montrions notre... Popov à la télévision. Il n'y a pas d'autre alternative. Camarade, le parti compte sur toi. Ah, messieurs, quand il faut y aller, il faut y aller. Et maintenant, voici le président Reagan en direct de la Maison Blanche. Camarades, voici une communication du grand soviet suprême. Ils l'ont fait, sergent, nous sommes les maîtres du monde. Bon, je vais rappeler le bombardier. Bon sang, je me rappelle plus comment on fait. Sergent, je me démerde, chantez-leur quelque chose pour les faire patienter. Gone here like a rocket, right in the bucket. Gone here like a rocket, right in the bucket. Shots, bullets, shots, rockets, shots, bullets, shots. Rocket. Oh, it's a hot shot. Hotter than a buckshot. Oh, it's a hot shot. You better watch that. Hotter than Columbia, mightier than Challenger. Hey, better come on here and dig this sound. Hot like a missile, clean as a whistle. Because the day is clear, we're heaven bound. No nuclear power can stop this war. Nuclear reactor, no space contractor. Yes, you can watch, but don't